Le respect ne se mendie pas, il se projette. C'est comme une ombre qui ne suit que l'homme qui marche avec assurance. Si tu hésites, elle disparaît. Si tu dépends des applaudissements ou de l'approbation des autres, l'ombre s'évapore et tu te retrouves nu face à un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Les femmes ne respectent pas tous les hommes, elles respectent celui qui se respecte lui-même. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, l'apparence ou les mots doux. Cela a à voir avec l'énergie qu'un homme dégage lorsqu'il sait qui il est et n'a pas besoin de le prouver. L'homme qui se maîtrise ne se laisse pas emporter par l'impulsion ou par l'émotion du moment. Son silence pèse plus que 1000 mots et son calme désarme plus que n'importe quel cri. Alors que beaucoup cherchent l'attention, lui cherche un but. Alors que d'autres se perdent dans des plaisirs vides, lui se construit. Parce qu'il comprend que le respect naît de la cohérence, pas du bruit. Nous vivons à une époque où la plupart confondent approbation et valeur. Mais un homme véritablement respecté ne cherche pas les likes, il cherche des résultats. Il n'attire pas, il attire. Il ne supplie pas, il se concentre. Et c'est cette mentalité stoïcienne qui fait la différence entre être toléré et être admiré. Cette vidéo ne cherche pas à vous bercer d'illusions, mais à vous ouvrir les yeux. Ici, il ne s'agit pas de parler de comment plaire davantage, mais de comment devenir quelqu'un d'impossible à ignorer. Parce que le respect, lorsqu'il est véritablement gagné, n'a pas besoin d'être exigé. Il se ressent, il s'impose. Et il commence le jour où tu décides d'arrêter d'agir comme tout le monde et de commencer à vivre avec un but, de la discipline et du contrôle. 1. Garde l'indifférence face à l'inutile. La différence entre un roi et un pion ne réside pas dans le trône, mais dans le calme avec lequel il observe l'échiquier. L'homme qui maîtrise son monde ne réagit pas à chaque mouvement, car il comprend que tout ne mérite pas son énergie. Nous vivons entourés de bruit, de provocations, d'opinions et de distractions conçues pour te voler ton attention. Chaque message qui t'irrite, chaque commentaire qui te tente de répondre, chaque regard qui essaie de te déstabiliser est un piège qui cherche ton attention. Et l'attention est la ressource la plus précieuse que tu as. L'homme qui génère vraiment du respect ne répond pas au chaos, il le contemple. Son indifférence n'est pas froideur, c'est pouvoir. C'est la déclaration silencieuse qu'il n'a pas besoin de participer à chaque bataille pour démontrer sa force. Car il sait que celui qui se laisse entraîner par l'insignifiant perd autorité sur l'essentiel. Le stoïcien comprend que la maîtrise personnelle commence lorsque tu choisis ce qui t'affecte et ce qui ne t'affecte pas. La société moderne te pousse à réagir. Elle veut que tu donnes ton avis sur tout, que tu montres constamment que tu es vivant, que tu ne restes pas silencieux. Mais les hommes qui font la différence ne tombent pas dans ce jeu. Ils ne se fatiguent pas dans des discussions sans but. Ils ne cherchent pas l'approbation ni à être compris par ceux qui ne comprendront jamais. Ils gardent leur énergie pour ce qui compte vraiment. Leur silence n'est pas faiblesse, c'est stratégie. L'indifférence est le bouclier du sage. Quand tu apprends à être sélectif avec tes émotions, tes paroles et tes réponses, tu deviens imprévisible. Personne ne peut te manipuler s'ils ne peuvent pas anticiper ta réaction. Et c'est là l'essence du respect, ne pas être contrôlé par l'extérieur. Les femmes perçoivent ce self-control comme un signe de force intérieure, de maturité émotionnelle. Car tandis que les autres désespèrent pour attirer l'attention, l'homme centré impose sa présence par son calme. Garder l'indifférence ne signifie pas ignorer tout. Cela signifie avoir du discernement. Savoir ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Une insulte, une provocation ou une offense n'a de pouvoir que si tu décides de lui en donner. L'homme qui ne réagit pas démontre sa maîtrise. Et cette maîtrise suscite le respect. Pense à ceci, quand quelqu'un essaie de te provoquer et n'obtient pas de réponse, son pouvoir disparaît. Il attendait de l'émotion, il a trouvé le silence. Il attendait une blessure, il a trouvé la sérénité. C'est le moment où ton énergie se transforme en autorité. Tu n'as pas besoin de t'imposer avec des mots quand ton attitude dit tout. Un homme fort ne cherche pas à prouver qu'il est fort. Il le prouve par la façon dont il ne se perturbe pas face à ce que les autres considèrent comme important.
C'est la différence entre celui qui a besoin d'attention et celui qui s'appartient déjà à lui-même. L'indifférence n'est pas indifférence à la vie, c'est respect pour ta paix. C'est choisir ton chemin sans te laisser distraire par les échos du monde. Le stoïcien le sait, tu ne peux pas contrôler le chaos, mais tu peux contrôler ta réaction face à lui. Et c'est le plus haut test de self-control. Car tandis que les faibles crient pour être entendus, l'homme ferme impose le silence par sa présence. Dans un monde qui récompense la réaction, garder l'indifférence est le plus grand acte de pouvoir. Choisis le but plutôt que le plaisir. L'homme qui vit en poursuivant le plaisir est comme un bateau sans ancre qui se laisse porter par chaque courant. Aujourd'hui, il va là où souffle le désir, demain là où crie la distraction. Il ne construit rien de solide parce que sa vie est guidée par des impulsions et non par une direction. Le but, en revanche, est le phare qui ne s'éteint pas, même lorsque la mer devient sombre. Et seuls ceux qui ont un phare parviennent à atteindre une destination. La plupart des gens vivent en cherchant à se sentir bien, pas à être meilleurs. Ils changent d'objectif comme ils changent d'humeur parce qu'ils confondent le bonheur avec la satisfaction immédiate. Mais les hommes qui génèrent vraiment du respect comprennent que le plaisir est éphémère et que le but est permanent. Le plaisir vous endort, le but vous réveille. Le plaisir vous rend fragile, le but vous rend fort. Alors que beaucoup se livrent à la facilité, l'homme avec un but choisit ce qui est juste, même quand cela fait mal. Chaque jour, vous avez deux chemins, suivre ce qui vous provoque ou suivre ce qui vous construit. Le premier vous donne un soulagement rapide, le second vous donne un vrai pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est confortable. Et cette différence est ce qui sépare les hommes qui finissent vides de ceux qui finissent admirés. Le respect naît lorsque votre vie a une direction, lorsque vos actions reflètent quelque chose de plus grand que vos désirs. L'homme avec un but ne fuit pas l'effort, il l'embrasse. Il ne cherche pas le plaisir, il cherche le progrès. Il sait que la véritable satisfaction arrive lorsque sa discipline l'emporte sur ses impulsions. Chaque fois qu'il choisit de s'entraîner plutôt que de perdre du temps, de travailler plutôt que de se distraire, de réfléchir avant de parler, il affirme sa valeur à lui-même. Cette constance se ressent, se remarque, se respire. Les femmes le perçoivent sans avoir besoin de mots. Elles respectent celui qui se maîtrise parce qu'elles savent qu'il saura aussi maîtriser son destin. Le plaisir est la drogue la plus socialement acceptée. Il vous promet du soulagement, mais il vous enlève le contrôle. Et au moment où vous perdez le contrôle, vous perdez le respect. La différence entre un homme faible et un homme fort réside dans la capacité de reporter ce qu'il veut maintenant pour ce qui compte vraiment plus tard. Lorsque vous vivez avec un but, vos décisions cessent de dépendre de votre humeur et commencent à refléter votre caractère. Le but ne se dit pas, il se démontre. C'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand personne ne vous applaudit. C'est la raison pour laquelle vous continuez même si vous êtes fatigué, même si personne ne vous comprend. L'homme qui choisit le but plutôt que le plaisir ne cherche pas la validation parce que sa vie a déjà une direction. Et quand vous vivez avec une direction, vous n'avez pas besoin de poursuivre le respect, parce que le respect finit par vous poursuivre. 3. Contrôle toujours tes émotions. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, mais parce que personne ne le contrôle. Il en va de même pour les émotions. Elles ne sont pas l'ennemi. Le problème est lorsqu'elles gouvernent tes décisions. L'homme faible se brûle dans son propre feu. Le fort l'utilise pour se forger. Il n'y a pas de respect dans l'instabilité. Personne n'admire celui qui explose pour tout, celui qui se laisse emporter par la colère, la peur ou l'euphorie. Le véritable maîtrise n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Chaque réaction est une démonstration de qui commande en toi. Si tu perds ton calme face à une provocation, tu cèdes le contrôle. Si tu laisses la tristesse t'arrêter, tu perds du terrain. Si tu laisses la colère t'aveugler, tu perds de la sagesse. La différence entre un homme émotionnellement faible et un homme émotionnellement fort réside dans la pause. Cet instant où tu ressens la tempête, mais choisis de ne pas te laisser emporter.
Cette pause vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. La société actuelle glorifie la réaction. Elle te dit d'exprimer tout, de ne rien garder pour toi. Mais le stoïcien comprend que l'expression ne signifie pas toujours la libération. Parfois, elle signifie la perte de pouvoir. Contrôler tes émotions n'est pas te réprimer, c'est canaliser ton énergie là où elle importe vraiment. Celui qui crie montre sa frustration, celui qui se tait et agit montre sa maîtrise. Le respect naît lorsque ton calme brise le modèle du chaos, lorsque l'environnement s'attend à ce que tu perdes ton sang-froid et que tu maintiens simplement l'équilibre. Cette sérénité déconcerte, des armes impressionnent. Les femmes le ressentent, les hommes le remarquent, le monde le reconnaît. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu transmets le contrôle. Et dans un monde plein d'impulsifs, l'autocontrôle est la forme la plus pure de pouvoir. Chaque émotion que tu contrôles te rapproche davantage de la maîtrise personnelle. Chaque impulsion que tu domines renforce ton caractère. La vie te mettra à l'épreuve avec des personnes, des pertes, des injustices. Mais le stoïcien voit chaque situation comme un terrain d'entraînement. Il ne se laisse pas briser par l'émotion, il l'utilise pour se renforcer. C'est la véritable différence entre celui qui réagit et celui qui gouverne son esprit. La prochaine fois que tu ressens de la colère, n'agis pas, observe. Quand la tristesse arrive, ne te noie pas, comprends ce qu'elle essaie de te montrer. Quand la peur apparaît, ne fuis pas, respire. L'émotion n'a de pouvoir que si tu lui obéis. Si tu la regardes avec conscience, elle se dissout. Le respect que tu projettes vient de cette capacité à rester ferme, même lorsque tout tremble. Contrôler tes émotions sera toujours un acte de grandeur. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. Il suffit de rester en paix pendant que le reste se désordonne. Dans le silence de l'autocontrôle se forge le respect le plus solide, parce que celui qui domine son esprit domine son destin. 4. Sois rare et précieux. L'or n'a pas besoin de parler pour être précieux. Sa rareté dit tout. Et il en va de même pour l'homme qui se respecte. Il ne se montre pas en excès, il ne se donne pas à n'importe qui, il ne cherche pas à être vu par tous. Sa valeur réside dans sa rareté. Et cette rareté ne consiste pas à disparaître, mais à être sélectif. Quand tout le monde cherche de l'attention, l'homme qui se réserve devient un mystère. Dans un monde saturé de bruit, le silence est attirant. La plupart des hommes pensent que le fait d'être disponible tout le temps les rendra plus appréciés. Mais plus tu te donnes, moins on te valorise. Ce qui est facile est oublié, ce qui est rare est retenu. Chaque message répondu instantanément, chaque faveur accordée sans réflexion, chaque tentative désespérée de plaire détruit peu à peu la perception de ta valeur. Ce n'est pas de la cruauté d'être sélectif, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que ce qui est donné sans mesure perd son sens. L'homme rare n'est pas distant par arrogance, mais par respect pour son énergie. Il sait que son temps, son attention et sa présence sont des trésors que tout le monde ne mérite pas. Quand il entre dans un lieu, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa simple présence impose. Non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il transmet. Calme, concentration, objectif. Les femmes perçoivent cela immédiatement, car elles comprennent que derrière cette sérénité se trouve le contrôle de soi et la sécurité. Être rare ne signifie pas être inaccessible. Cela signifie être présent avec intention. Cela signifie que si tu parles, tes paroles ont du poids. Que si tu es là, ta présence est remarquée. Que si tu es absent, ton absence se fait sentir. L'abondance d'un homme ne réside pas dans le nombre de fois où il apparaît, mais dans l'impact qu'il laisse chaque fois qu'il le fait. Le respect grandit quand tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Le monde actuel récompense l'exposition constante. Il te pousse à tout montrer, à tout partager, à être toujours disponible. Mais l'homme qui se réserve, qui sélectionne, qui protège son espace, finit par se démarquer de la foule. Parce que son énergie n'est pas gaspillée en superficialité, elle est investie dans sa croissance. Et cela le rend différent. Être précieux implique aussi de savoir quand se retirer. Savoir quand ne pas répondre, quand ne pas insister, quand laisser le silence parler pour toi. Cette maturité démontre le contrôle. Et le contrôle génère toujours du respect.
L'homme qui sait mesurer son don n'a pas peur de perdre quelqu'un, car il comprend que sa valeur ne dépend pas de qui le voit, mais de qui le reconnaît. La rareté est le pouvoir. Celui qui n'est pas partout devient désiré. Celui qui ne s'épuise pas reste fort. Celui qui ne donne pas tout à tout le monde conserve son essence. Dans une ère où tout le monde s'expose à la recherche d'attention, l'homme qui choisit le silence et la mesure brille plus que n'importe quel bruit. 5. Crois sans t'arrêter. Les arbres qui cessent de grandir commencent à mourir, même s'ils semblent solides de l'extérieur. Il en va de même pour l'homme qui cesse d'évoluer. Le corps peut rester le même, mais l'esprit se rouille lorsqu'il se complaît. Dans un monde qui change à chaque seconde, la stabilité ne réside pas dans l'immobilité, mais dans l'apprentissage de la progression. Le respect n'est pas obtenu par celui qui se vante de ce qu'il a déjà accompli, mais par celui qui continue à repousser ses limites chaque jour. La plupart se contentent de peu. Ils s'habituent au salaire juste, à la routine répétée, aux conversations vides. Ils vivent en croyant que grandir n'est qu'une question d'argent ou de succès visible, alors qu'en réalité, grandir, c'est élargir l'esprit, affiner le caractère, maîtriser l'ego. Chaque fois que tu choisis d'apprendre quelque chose de nouveau, de contrôler une réaction ou de faire face à ce que tu crains, tu grandis. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne le remarque. L'homme qui ne s'arrête pas ne le fait pas parce qu'il est insatisfait, mais parce qu'il comprend que la vie est mouvement. Chaque défi, chaque perte, chaque obstacle est une opportunité de se renforcer. Tandis que les autres se plaignent, lui s'adapte. Tandis que d'autres cherchent des excuses, il cherche des solutions. Sa croissance ne dépend pas de la motivation, elle dépend de la discipline. C'est pourquoi son progrès reste constant, même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. Les femmes respectent les hommes qui sont en constante évolution, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils représentent. Le progrès, la direction, le but. Voir quelqu'un concentré sur son amélioration personnelle transmet de la sécurité. Car celui qui travaille sur lui-même ne devient pas un fardeau, il devient un leader. Et le leadership naturel ne s'impose pas, il se projette. Chaque jour où tu décides de grandir, même un peu, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne suis pas le même qu'hier. Cette mentalité génère du respect, car elle reflète la constance. Et la constance est quelque chose que très peu possèdent. Celui qui s'améliore chaque jour devient difficile à remplacer, car sa valeur ne réside pas dans ce qu'il semble être, mais dans ce qu'il démontre. T'arrêter, c'est te rendre à la commodité. C'est accepter que tu as déjà fait assez, alors qu'en réalité, tu ne fais que commencer. Le stoïcien ne cherche pas la croissance par ego, il la cherche par devoir. Il sait que tant qu'il respire, il a du travail à faire sur lui-même. L'amélioration personnelle n'est pas une phase, c'est un mode de vie. Grandir sans t'arrêter signifie devenir une meilleure version de toi-même. Non pas pour plaire aux autres, mais pour être en paix avec toi-même. C'est regarder en arrière et reconnaître tes erreurs sans rester attaché à elles. C'est avoir faim d'apprendre, même lorsque personne ne t'enseigne. Le respect se gagne dans ce processus silencieux, où chaque jour tu choisis d'avancer un pas de plus, peu importe combien de fois tu tombes. Parce que l'homme qui continue à grandir ne cesse jamais de s'imposer ni face au temps, ni face à personne. 6. Apprends à partir avec dignité. Il y a des moments où rester fait plus de mal que partir. C'est comme continuer à arroser une plante morte en espérant qu'elle fleurisse. L'homme qui ne sait pas lâcher prise finit par se faner avec ce qui n'a plus de vie. Apprendre à partir n'est pas abandonner, c'est se respecter. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de qui t'accepte, mais de ta capacité à choisir la paix avant l'orgueil. La plupart des gens restent là où ils ne sont plus respectés par peur de paraître faibles. Mais la véritable force réside dans le fait de fermer la porte sans faire de bruit. Partir avec dignité est une leçon que peu de gens pratiquent, car elle nécessite de l'autodiscipline, de la clarté et du courage. Il n'est pas facile de lâcher ce qui a un jour compté pour toi, mais il est encore plus difficile de rester attaché à quelque chose qui t'éteint lentement. Le stoïcien comprend que tout ce qui se termine a une fonction, même la douleur.
C'est pourquoi il ne s'accroche pas, il dit au revoir en silence et continue à avancer. Le respect naît lorsque tu sais quand partir sans ressentiment. Non pas pour prouver quelque chose, mais pour rester fidèle à tes principes. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu tolères ce que tu ne mérites pas, tu perds une partie de toi. Mais chaque fois que tu choisis de partir de là où tu ne te sens plus à ta place, tu te renforces. Cette décision envoie un message puissant. Ma valeur ne dépend pas de ta reconnaissance. Partir est aussi une forme d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et te rappeler que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention, de justifier ta présence ou de supplier de l'affection. Les femmes respectent l'homme qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas, qui se contente de faire demi-tour et de partir calmement. Car ce type d'homme démontre une maîtrise émotionnelle, et la maîtrise se traduit toujours par le respect. La dignité est une arme silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle ne cherche pas la vengeance. Elle agit simplement. Quand quelqu'un te perd et que tu ne fais pas de scandale, l'esprit de cette personne reste silencieux. Il commence à comprendre ce que tu signifiais quand tu n'es plus là. C'est la force de partir avec élégance. Tu laisses une empreinte sans dire un mot. Il ne s'agit pas de tout couper à la première difficulté, mais de savoir reconnaître quand quelque chose cesse de t'apporter quelque chose. Parfois, insister n'est pas de la persévérance, c'est de la peur. Et la peur déguise la dépendance avec des excuses. Partir avec dignité, c'est accepter la réalité sans drame. C'est comprendre que lâcher prise ne te fait pas perdre de valeur. Cela te rend ta liberté. Le stoïcien ne fuit pas. Il se retire quand le chemin n'a plus de sens. Il apprend de la douleur, remercie pour la leçon et avance. Car le respect ne se construit pas en restant là où on te méprise, mais en partant sans perdre ton calme. La dignité ne s'achète pas, elle se démontre. Et celui qui sait partir sans perdre le contrôle ne perd jamais son pouvoir. Cette vie avec une discipline réelle. Le fer est forgé avec du feu et de la constance, pas avec des promesses vides. Il en va de même pour le caractère d'un homme. Il ne se construit pas parce qu'il dit qu'il fera, mais par ce qu'il fait quand personne ne le regarde. La discipline n'est pas du glamour. Elle n'a pas d'applaudissements ni de récompense immédiate. C'est le travail silencieux qui transforme le faible en fort, l'inconstant en respecté. Beaucoup parlent d'objectifs. Peu ont la discipline pour les atteindre. La vie moderne est pleine d'excuses, déguisées en justifications. Tout le monde veut des résultats, mais presque personne n'est prêt à payer le prix de la constance. La discipline est ce prix. C'est se réveiller même si tu n'en as pas envie, s'entraîner même si tu es fatigué, rester concentré quand personne ne croit en toi. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle, juste de l'action répétée. Le respect arrive quand tes paroles et tes actes cessent d'être en conflit. Les hommes qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur force, mais ceux qui la pratiquent quotidiennement. La discipline est ce qui rend un homme prévisible dans ses habitudes, mais imprévisible dans ses limites. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu te renforces. Chaque fois que tu échoues et te relèves, tu deviens plus dangereux, plus concentré, plus digne de respect. La discipline est le fondement de la maîtrise personnelle. Sans elle, tout objectif s'effondre face à la première distraction. Le monde est plein de tentations qui cherchent à briser ta concentration. Les réseaux, le confort, le plaisir immédiat. Tout est conçu pour que tu perdes ta direction. Mais l'homme discipliné reste ferme au milieu du bruit. Il ne se laisse pas entraîner par ce qui brille, car il sait que ce qui brille vite s'éteint tout aussi vite. Sa satisfaction n'est pas dans les applaudissements, elle est dans l'amélioration constante. Il vit comme un soldat en temps de paix, préparé, concentré, silencieux. Il n'y a pas de croissance sans effort, ni de respect sans sacrifice. Chaque jour où tu choisis la difficulté sur le confort, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne cherche pas le plaisir, je cherche le pouvoir intérieur. Cette mentalité stoïcienne transforme ta vie, parce qu'elle te fait agir même quand il n'y a pas de motivation. Les faibles attendent de se sentir prêts à agir. Les disciplinés agissent jusqu'à se sentir prêts. La discipline, c'est aussi savoir quand se reposer, quand se taire, quand attendre.
Ce n'est pas vivre comme une machine, c'est vivre avec contrôle. C'est comprendre que chaque décision compte, que chaque heure peut te rapprocher ou t'éloigner de ce que tu dis vouloir. C'est pourquoi l'homme discipliné ne se trahit pas, il se respecte. Et ce respect interne se reflète dans la façon dont le monde le perçoit. Personne ne peut enlever le pouvoir à un homme qui tient parole. Il peut échouer, tomber, perdre, mais il ne s'arrête jamais. Et quand quelqu'un ne s'arrête pas, il finit par gagner. La discipline est la vraie forme de liberté, car elle te rend maître de toi-même. Et le respect, tant des autres que des femmes, est la conséquence naturelle de cette maîtrise silencieuse. 8. Réponds calmement. Les tempêtes ne détruisent pas la mer, elles la secouent seulement. Ensuite, les eaux reviennent à leur forme naturelle. Et il en va de même pour l'homme qui maîtrise son calme. Il se peut que la vie le secoue, qu'elle le provoque, qu'elle le blesse, mais il revient toujours à son centre. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui répond. Le premier agit par émotion, le second par conscience. C'est dans cet espace, entre l'impulsion et l'action, que réside le respect. Répondre calmement ne signifie pas se taire par peur, mais choisir l'intelligence plutôt que le bruit. Chaque mot impulsif est une flèche qui peut blesser votre propre autorité. Chaque explosion émotionnelle affaiblit votre position face aux autres. Le calme ne s'impose pas en criant, il se conquiert en contrôlant le feu intérieur. Dans un monde où tout le monde parle, le silence sage a plus de force que n'importe quel discours. L'homme qui répond avec sérénité n'est pas passif, il est stratégique. Il comprend que tout ne mérite pas une réaction immédiate. Quand quelqu'un l'offense, il ne court pas défendre son ego, il analyse si cela vaut son énergie. Quand une situation devient chaotique, il ne cherche pas des coupables, il cherche des solutions. Cette froideur apparente n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise est ce qui génère le respect. La plupart tombent dans le piège de l'impulsion. Ils se laissent emporter par la colère, la frustration ou l'orgueil, et finissent par perdre plus qu'ils ne gagnent. Le stoïcien fait le contraire. Il s'arrête, respire et pense. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il se connaît assez pour ne pas être l'esclave de ses sentiments. Cette capacité à garder son sang-froid au milieu du chaos est ce qui distingue l'homme ordinaire de l'homme sage. Le calme est magnétique. Les femmes le perçoivent sans effort. Il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui ne se laisse pas perturber, qui maintient son équilibre même s'il est provoqué. Parce que le calme reflète le pouvoir, la maturité, la sécurité, et dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, celui qui répond avec mesure devient l'exception. La sérénité est le signe le plus clair de la force intérieure. Il ne s'agit pas d'engloutir vos émotions, mais de les diriger. C'est parler quand vos mots peuvent construire et se taire quand ils ne pourraient que détruire. C'est garder le contrôle de votre ton, de votre regard, de votre énergie. Le respect naît lorsque l'autre remarque qu'il ne peut pas vous sortir de votre centre. Peu importe combien il essaie, vous ne tombez pas dans son jeu. Répondre calmement ne signifie pas perdre en intensité, mais la maîtriser. Et quand vous maîtrisez votre intensité, vous maîtrisez votre environnement. Le respect arrive quand le monde réalise que vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour imposer votre présence. Il suffit de rester ferme, de parler peu et d'agir plus. Parce qu'au final, l'homme le plus craint et le plus admiré n'est pas celui qui réagit, mais celui qui reste silencieux pendant que tous les autres brûlent. 9. Prends soin de ton énergie. Toutes les batailles ne se gagnent pas en combattant, certaines se gagnent en ne participant pas. L'énergie est comme une batterie qui se vide à chaque pensée, à chaque discussion, à chaque souci inutile. L'homme qui gaspille son énergie en futilité devient faible sans s'en rendre compte. Plus tu te disperses, moins tu as de pouvoir. Et le respect naît précisément de ce contrôle invisible, savoir quand agir et quand conserver ta force. Chaque jour, le monde essaie de te vider. Des gens qui ne font que se plaindre, des situations qui cherchent à te provoquer, des environnements qui te poussent à réagir. Mais l'homme qui comprend la valeur de son énergie ne répond pas à tout. Il choisit ses batailles, mesure ses mots et protège son esprit comme s'il s'agissait d'un temple. Il ne laisse pas n'importe qui entrer, ni n'importe quelle émotion le dominer.
La discipline émotionnelle ne te donne pas seulement la paix, elle te donne du pouvoir. L'énergie que tu conserves se transforme en concentration, en clarté, en présence. Lorsque tu ne dépenses pas ta force inutilement, tu en as plus pour construire ce qui compte vraiment. C'est la différence entre l'homme centré et l'homme vide. Le vide parle sans arrêt. Le centré ne bouge que lorsque c'est nécessaire. Son silence intimide parce qu'il révèle quelque chose qui ne peut pas être feint, la maîtrise de soi. Prendre soin de ton énergie signifie aussi t'éloigner de ceux qui te la volent. Il y a des gens qui vivent du conflit, qui se nourrissent du drame. Si tu te laisses entraîner, tu finis épuisé, confus, vide. L'homme stoïque ne cherche pas à convaincre ni à corriger personne, il se contente de s'éloigner. Son retrait n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que chaque fois que tu t'impliques dans ce qui ne te concerne pas, tu perds une partie de toi. Les femmes respectent l'homme qui protège son énergie. On le voit dans sa façon de parler, dans sa manière de ne pas se précipiter, dans sa façon de ne pas chercher l'approbation. Cette sérénité transmet de la force, parce qu'elle ne dépend pas de l'environnement, elle vient de l'intérieur. En revanche, l'homme qui s'épuise à essayer de plaire, de satisfaire ou de gagner chaque discussion, projette de l'insécurité. Celui qui conserve son énergie projette de l'autorité. Ton énergie est le reflet de ton attention. Là où tu la places, ta vie s'épanouit ou se fane. Si tu la consacres au conflit, tu te remplis de chaos. Si tu la concentres sur ta croissance, ton environnement commence à s'organiser. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton respect. Personne ne respecte celui qui se perd dans chaque bruit, mais tout le monde remarque celui qui reste en contrôle. L'homme qui prend soin de son énergie n'a pas besoin de s'imposer. Sa seule présence impose. Il parle peu, observe beaucoup, agit avec précision. Et cette précision est ce qui le distingue. Parce que pendant que les autres s'épuisent, lui se renforce. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il reste simplement fidèle à sa paix. Et cette paix est son plus grand pouvoir. Celui qui ne s'épuise pas, celui qui ne se vend pas, celui qui inspire le respect sans avoir besoin de mots. 10. Gagne-toi le respect. Le respect ne s'achète pas, ni ne se demande, il se conquiert. C'est comme une armure invisible qui se forge avec chaque décision cohérente, chaque limite que tu imposes, chaque silence que tu choisis. Tout le monde ne l'a pas, car tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour maintenir son intégrité. L'homme qui gagne le respect ne cherche pas à impressionner, il cherche à être cohérent. Et c'est dans cet équilibre entre fermeté et calme que réside son véritable pouvoir. Personne ne respecte celui qui parle plus qu'il ne démontre. Les mots perdent du poids lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actions. C'est pourquoi le respect n'est pas obtenu en criant l'autorité, mais en l'incarnant. L'homme qui tient ses promesses inspire sans avoir à convaincre. Son comportement, sa façon d'agir, sa sérénité face à la pression font que les autres le prennent au sérieux. Parce que le respect naît de l'exemple, pas du discours. Gagner le respect implique aussi de perdre certaines choses. Perdre le besoin de plaire, d'être compris, d'être accepté. Cela implique de choisir le chemin le plus difficile, celui de la cohérence. Être respecté ne signifie pas que tout le monde t'aime, cela signifie que même ceux qui ne te comprennent pas reconnaissent ta force. C'est le genre de pouvoir qui ne se montre pas, mais se ressent. Le respect se construit lorsque tu poses des limites sans craindre de perdre des personnes. Quand tu dis non et que tu le maintiens, quand tu restes ferme dans tes principes, même si cela te laisse seul. Ce type de solitude ne faiblit pas, elle purifie. Parce que chaque fois que tu choisis ta paix sur l'approbation des autres, tu renforces ta valeur interne. Les femmes ressentent cela. Elles n'ont pas besoin que tu le dises, elles le perçoivent. L'homme qui se respecte lui-même ne supplie pas, ne poursuit pas. Sa présence communique déjà assez. Le respect peut aussi se perdre facilement. Il suffit d'un acte désespéré, d'une contradiction entre tes paroles et tes actes, d'une réaction impulsive. C'est pourquoi le gagner nécessite de la constance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais authentique. Être transparent, mais ferme. Être empathique, mais non manipulable. Ce mélange est rare, et c'est pourquoi il est précieux. L'homme qui gagne le respect ne se compare pas ni ne concourt. Il se concentre sur l'amélioration de lui-même,
sur la fidélité à son but. Il sait que la véritable admiration vient du caractère, pas du bruit. Et quand la vie le met à l'épreuve, il ne cherche pas à s'échapper, il fait face. Non pas pour prouver qu'il peut, mais parce que sa nature ne lui permet pas de se rendre. Gagner le respect n'est pas un acte, c'est un processus. Il se construit les jours où personne ne te regarde, dans les décisions qui semblent petites, mais qui façonnent ta réputation. Quand tu apprends à vivre avec cohérence, le respect vient tout seul. Tu n'as pas besoin de l'exiger, il s'impose naturellement. Parce que l'homme qui se respecte lui-même n'a pas besoin de le demander. Son existence même le réclame. Quand une femme t'ignore, tu ne perds pas quelque chose, tu es mis à l'épreuve. Ce n'est pas la fin, c'est le filtre. C'est le moment où ton contrôle, ta valeur et ta force émotionnelle sont mesurés. Parce que n'importe quel homme peut réagir, mais peu peuvent rester calmes. Le silence qu'elle te donne n'est pas une punition, c'est une opportunité. Une opportunité de montrer que tu n'as pas besoin de supplier, de te justifier ou de supplier de l'attention. L'homme fort ne cherche pas à être compris, il cherche à être en paix. Il comprend que le jeu émotionnel est gagné quand tu ne joues pas, que l'indifférence ne se combat pas avec l'anxiété, mais avec la présence. Quand elle s'attend à ce que tu la poursuives, tu fais un pas en arrière. Quand elle te provoque, pour te voir tomber, tu respires, tu t'observes et tu gardes le contrôle. C'est la différence entre un homme ordinaire et un homme qui maîtrise son monde intérieur. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, mais de maîtrise, de comment répondre avec sagesse quand l'ego veut crier, de comment rester ferme quand l'émotion essaie de t'entraîner. Parce qu'à la fin, ce qui définit un homme n'est pas comment il conquiert une femme, mais comment il se conquiert lui-même. Reste jusqu'à la fin, car ici tu comprendras que le calme est le pouvoir, que le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie, et que le détachement n'est pas du désintérêt, mais du respect pour toi-même. Quand tu apprendras à garder ta paix, même quand tout semble trembler, tu découvriras quelque chose de plus grand que n'importe quelle validation externe, la maîtrise absolue de toi-même. Un homme accepte le silence avec force. Le silence a une façon curieuse de révéler des vérités que le bruit cache toujours. Imagine une pièce où il y avait auparavant des rires, des messages constants, des mots doux, et tout à coup, tout s'éteint. Au début, ton esprit résiste. Il cherche des réponses, repasse les conversations, essaie de trouver le moment exact où tout a changé. Mais le vrai point n'est pas le moment où elle s'est éloignée, mais comment tu réagis quand elle le fait. Car c'est là que se définit la différence entre un homme impulsif et un homme sage. Quand une femme décide de t'ignorer, tu n'es pas en train d'être vaincu, tu es en train d'être testé. Tu es face à une leçon que peu de gens surmontent, celle de ne pas mendier l'attention. À cet instant, le silence devient ton examen le plus sérieux et ta réaction est ta note. Tu peux tomber dans le désespoir, essayer d'expliquer, écrire, chercher des réponses, ou tu peux respirer profondément et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Qu'il y a des choses qui se résolvent avec distance et caractère, pas avec des mots et de l'anxiété. Accepter le silence avec force n'est pas se résigner, c'est se dominer. C'est regarder l'absence sans se sentir moins, c'est apprendre que ta valeur ne dépend pas de son message, de son regard ou de sa reconnaissance. Le silence ne te retire rien, il te montre seulement ce que tu contrôles vraiment, toi-même. Alors que d'autres se désespèrent, tu choisis la sérénité. Parce que tu comprends que celui qui garde son calme au milieu de l'incertitude démontre une force que peu peuvent soutenir. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie que tu as appris à écouter ce qui n'est pas dit, à interpréter le vide comme une opportunité de te concentrer sur ce qui compte, ton but, ta discipline, ta croissance. L'homme qui maîtrise le silence ne le craint pas, il l'utilise. Alors que d'autres se perdent dans le bruit de la confusion, il construit en silence. Il devient plus fort, plus centré, plus conscient de lui-même. N'oublie pas ceci, le silence ne signifie pas toujours du mépris. Parfois, cela signifie que la vie te donne de l'espace pour grandir, pour réévaluer ce que tu donnes et à qui tu le donnes.
Si elle s'éloigne, remercie la clarté, remercie que la vérité se soit montrée sans que tu aies eu à la chercher. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de rester ferme. C'est le signe de la maturité et du contrôle. L'homme qui accepte le silence avec force n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il sait qu'il ne peut pas contrôler les actions des autres, mais bien la façon dont il répond. Il sait que le silence est un langage puissant et que sa réaction définit son niveau d'évolution. Si tu restes calme alors que tout en toi veut crier, tu grandis. Si tu choisis de ne pas supplier, tu gagnes. Et si tu apprends à voir le silence comme un miroir qui reflète ton autocontrôle, tu deviens un homme vraiment fort. Souviens-toi de ceci. Le silence fait mal seulement quand tu dépends du bruit pour te sentir précieux. Quand tu apprends à être ta propre source de validation, le silence cesse d'être un ennemi et devient ton allié. Il t'enseigne la patience, la clarté et la puissance. L'accepter avec force n'est pas de l'orgueil, c'est du respect pour toi-même. Car dans ce calme apparent, dans ce moment où personne ne répond, ton tempérament se forge. Et quand la tempête passera, tu découvriras que le silence ne t'a pas détruit, il t'a reconstruit. 2. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne. Il y a des choses que l'on ne comprend que lorsque l'on les laisse partir. Comme la fumée qui se dissipe lorsque tu tentes de l'attraper entre tes mains, plus tu la poursuis, plus elle disparaît rapidement. Il en va de même pour les personnes qui s'éloignent. Essayer de retenir quelqu'un qui a déjà décidé de partir, c'est comme courir après le vent. Tu finis par être fatigué, confus et vide. L'énergie que tu gaspilles à vouloir être compris ou à chercher des réponses qui ne viendront peut-être jamais est la même que tu pourrais investir pour te reconstruire. L'homme sage ne poursuit pas, il observe. Il comprend que l'amour ou l'intérêt ne se mendie pas, il s'inspire. Si une femme s'éloigne ou t'ignore, ce n'est pas ton devoir de lui prouver ta valeur, c'est son occasion de la remarquer. La véritable force n'est pas dans l'insistance, mais dans le lâcher-prise. Car celui qui s'accroche à ce qui fuit finit par s'éloigner de lui-même. Tu poursuis tellement l'extérieur que tu oublies de prendre soin de ton centre, cet espace intérieur où réside ton calme et ton pouvoir personnel. Quand elle décide de s'éloigner, souvent elle ne cherche pas à te perdre, mais à mesurer ta réaction. Elle veut voir si tu es de ceux qui s'agenouillent devant l'émotion ou de ceux qui se lèvent en silence. Ce moment en dit plus sur toi que n'importe quel discours. L'homme qui se désespère cède son pouvoir. Celui qui reste ferme le récupère. La différence est de comprendre que ce qui s'éloigne n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est un cadeau déguisé, une opportunité de trouver quelque chose de plus précieux, ton propre respect. Cesser de poursuivre ne signifie pas abandonner, cela signifie te choisir. Cela signifie reconnaître que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé, que l'authenticité coule sans manipulation, sans jeu de tête, sans stratégie désespérée. L'homme qui se valorise ne court pas après l'attention. Il l'attire avec son focus, sa présence, sa capacité à garder son calme, même lorsque son ego lui crie de courir. C'est là la véritable victoire, non pas de l'avoir de retour, mais de rester intact. Ne tombe pas dans le piège de confondre le silence avec l'opportunité d'insister. Si elle s'est éloignée, laisse-la partir. Ne réponds pas à son absence par des impulsions, réponds avec direction. Utilise cette distance comme un rappel de l'endroit où doivent être tes efforts, en toi, dans ton but, dans ton évolution. Parce que poursuivre ce qui s'éloigne ne te vole pas seulement ta dignité, cela te vole aussi ton focus. Cela te déconnecte de tes objectifs, cela te vide émotionnellement et te laisse coincé dans une histoire qui est déjà terminée. Dans la vie, les choses qui comptent vraiment ne s'échappent pas quand tu les lâches, elles se renforcent. Si quelque chose part et ne revient pas, ce n'était pas à toi. Et si cela revient, ce sera parce que tu l'as fait avec calme, non par nécessité. L'homme qui maîtrise son énergie comprend que tout ne mérite pas une réaction, que parfois, le silence et la distance sont les seules réponses qui communiquent le pouvoir. Souviens-toi de ceci. L'attraction réelle naît du contrôle, non du désespoir. Quand tu ne poursuis pas, tu deviens énigmatique, imprévisible, solide.
Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être poursuivi parce qu'il est trop occupé à grandir. Alors que d'autres courent après ce qui s'échappe, tu marches vers ce que tu construis. C'est la différence entre l'homme qui vit en cherchant la validation et l'homme qui devient son propre standard. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne. Observe comment tout ce qui doit rester trouvera le chemin du retour par lui-même. 3. Laisse ta tranquillité répondre. Il y a des batailles qui se gagnent sans lever le petit doigt, seulement avec le silence de celui qui se connaît. Imagine-toi face à quelqu'un qui cherche à te provoquer, qui lance des mots tranchants, des gestes calculés ou des attitudes froides en attendant que tu réagisses. Le plus facile serait d'exploser, de te défendre, d'essayer de prouver que tu ne mérites pas ce traitement. Mais il y a quelque chose de plus puissant que n'importe quel argument, ta tranquillité. Parce que lorsque tu ne rentres pas dans le jeu, le pouvoir change de main. Quand une femme essaie de manipuler tes émotions, elle ne le fait pas toujours par malice, mais par curiosité ou par besoin de confirmer son contrôle. Elle veut savoir si elle peut perturber ton équilibre, si elle peut bouger tes émotions avec sa distance ou sa froideur. À ce moment-là, ta sérénité est ton bouclier. La tranquillité n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est le langage silencieux de l'homme qui comprend que réagir, c'est donner du pouvoir, et que garder son calme, c'est le récupérer. La plupart réagissent par impulsion, parce que l'ego ne supporte pas l'idée d'être ignoré. Mais l'homme sage sait que le véritable respect se gagne quand il n'a pas besoin d'être expliqué. Ta tranquillité communique plus que 1000 mots. Elle dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de ton approbation pour garder mon centre ». Quand elle remarque qu'elle ne peut pas changer ton état, que tes émotions ne dépendent pas de son attention, quelque chose change. Elle n'a plus de contrôle sur toi. Ce qui était autrefois manipulation devient sa propre insécurité. La tranquillité ne se feint pas, elle s'entraîne. Elle naît de la compréhension profonde que rien d'extérieur ne peut te prendre, ce que tu as construit à l'intérieur. Cela signifie que tu as appris à respirer avant de répondre, à observer avant d'agir, à penser avant de parler. Et quand tu le fais, ta présence pèse plus que n'importe quel mot. Les personnes qui essaient de te déstabiliser ne font que se confronter à leur propre reflet. Laisser ta tranquillité répondre ne signifie pas être passif, mais stratégique. C'est comprendre que le contrôle émotionnel ne se démontre pas en criant, mais en gardant la sérénité quand tout cherche à te la faire perdre. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis de garder le silence, tu deviens plus imprévisible. Parce que la tranquillité déconcerte, déroute, fait que celui qui espérait voir ta faiblesse se retrouve avec quelque chose qu'il ne peut pas gérer, ta stabilité. Dans la vie, il y a des moments où parler trop détruit ce que le silence peut protéger. La tranquillité devient une barrière invisible, une frontière qui sépare l'homme qui se maîtrise de l'homme qui se perd dans ses émotions. Celui qui contrôle son esprit, contrôle son environnement. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion, ni de justifier chaque silence. Ton attitude, ton regard et ta sérénité disent tout. Souviens-toi que ce n'est pas une question d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas permettre que ce que tu ressens te domine. La tranquillité ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Elle t'apprend à traiter l'émotion sans agir à partir d'elle. Quand tu arrives à garder ton calme face à la provocation, tu démontres quelque chose que peu de gens comprennent. Le véritable pouvoir n'est pas d'avoir raison, mais de maintenir la paix intérieure. Alors laisse ta tranquillité répondre. Ne parle pas trop. N'explique pas ce que le temps se chargera de montrer. Dans un monde où tout le monde crie, ta sérénité est ce qui impose le respect. L'esprit fort n'a pas besoin de bruit pour se faire remarquer. Et celui qui apprend à rester en paix quand on veut le perturber, ne gagne pas seulement la bataille, il gagne sa liberté. 4. Retire ta énergie sans drame. Il y a des moments où le retrait n'est pas un acte de lâcheté, mais une démonstration silencieuse de pouvoir. C'est comme éteindre une lumière dans une pièce où sa brillance n'est plus appréciée. Lorsqu'une femme t'ignore ou joue avec tes émotions,
l'impulsion naturelle est d'essayer de récupérer son attention, de lui faire remarquer ce qu'elle perd. Mais la vérité est que plus tu te bats pour être vu, plus tu deviens invisible. Le secret n'est pas de revendiquer une présence, mais de retirer ton énergie avec élégance, sans besoin de bruit, sans rien expliquer. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Ce que tu donnes en mots, pensées, attention ou émotion a un coût. Et lorsque tu continues à l'investir dans quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te rendre l'appareil, tu te vides. Cette constante délivrance d'énergie est ce qui t'épuise, ce qui te fait perdre le focus et la clarté. De retirer ne signifie pas fuir, cela signifie récupérer ce qui est à toi. L'homme qui maîtrise son énergie comprend que toutes les connexions ne méritent pas d'être maintenues. Si tu remarques que la communication est devenue un effort unilatéral, que ta présence a cessé d'avoir de la valeur, déconnecte-toi simplement. Pas par ressentiment, mais par conscience. Pas avec l'intention de punir, mais avec l'intention de protéger ta paix. Parce que lorsque tu le fais, tu changes le flux du pouvoir. Elle cesse d'être le centre de ton attention et tu reprends cette place. Retirer ton énergie sans drame ne signifie pas bloquer, supprimer ou disparaître impulsivement. Il s'agit d'une décision interne, silencieuse, presque spirituelle. C'est arrêter d'investir des pensées là où il n'y a plus de réciprocité, de lâcher le besoin de comprendre ce qui n'a pas besoin d'explication. Lorsque tu y parviens, quelque chose change profondément en toi. L'anxiété se transforme en calme, l'obsession en focus et le vide en motivation. Tu retrouves la direction et avec elle, la force. Le plus puissant de tout est que cette action ne nécessite pas de mots. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ, ni de prouver quoi que ce soit. Tu t'éloignes simplement avec dignité. Le silence que tu laisses derrière toi en dit plus que n'importe quel discours. La personne qui a joué avec ton attention remarquera ton absence, non pas parce que tu la signales, mais parce que ton énergie n'est plus disponible. Et ce manque d'accès a plus d'impact que toute tentative de persuasion. Garde ton calme. Tu n'as pas besoin de drame. Tu n'as pas besoin de prouver que tu t'es éloigné. Ta vie continuera, ton but se poursuivra, ton esprit restera ferme. Ce qui semblait autrefois indispensable devient une leçon de plus dans ta croissance. Parce que l'homme qui sait se retirer calmement démontre qu'il n'a pas besoin de clore une histoire pour en commencer une autre. Il comprend que la clôture ne vient pas toujours avec une conversation, mais avec une décision ferme de progresser. La force n'est pas de rester là où il n'y a pas de réciprocité, mais de savoir quand partir. Retirer ton énergie n'est pas de la froideur, c'est de l'amour propre. C'est la conscience que ton attention a de la valeur et que tout le monde ne mérite pas le privilège de la recevoir. Lorsque tu apprends à le faire, tu te libères du besoin de validation. Tu ne réagis plus au manque d'intérêt parce que ton focus a cessé d'être externe. Il se concentre sur toi, sur ta croissance, sur ton but. Alors retire ton énergie sans drame. Fais-le en silence, sans explication, sans ressentiment. Parce que rien n'est plus attirant, plus puissant et plus respecté qu'un homme qui peut s'éloigner calmement, sans rancune et avec les yeux fixés sur son chemin. Dans un monde plein d'hommes qui insistent, celui qui se retire avec sérénité est celui qui laisse vraiment une trace. 5. Concentre-toi sur toi, pas sur elle. Il y a des étapes dans la vie où le plus grand acte d'intelligence émotionnelle est de se retourner et de regarder à l'intérieur. C'est comme être au milieu d'une scène où tout le monde attend que tu réagisses, que tu cours, que tu expliques, mais tu baisses simplement le rideau et décides de ne plus jouer. Parce que tu comprends que le jeu n'en vaut pas la peine si l'attention que tu donnes ne revient pas avec respect. Lorsqu'une femme t'ignore ou cherche à manipuler tes émotions, le piège est de te faire croire que ta valeur dépend de sa réaction. Mais l'homme qui s'éveille réalise quelque chose de plus profond. Son énergie ne fleurit que lorsqu'il s'investit en lui-même. Chaque pensée que tu consacres à celui qui n'est pas là, c'est du temps volé à ta croissance. Chaque tentative de comprendre ce qui n'a pas de sens, c'est de l'énergie gaspillée dans un labyrinthe sans issue. Tant que tu restes concentré sur elle, tu continues à nourrir l'histoire qui te vide.
Mais lorsque tu tournes ton regard vers toi, quelque chose change. Tu commences à reprendre le contrôle, la clarté et la force. Ton focus devient ton arme la plus puissante, car là où tu mets ton attention, tu mets ton pouvoir. L'homme qui se concentre sur lui-même ne devient pas égoïste, il devient conscient. Il commence à prendre soin de ce qu'il consomme, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Il commence à entraîner son corps, à renforcer son esprit et à reconstruire sa vision de la vie. Alors que d'autres cherchent la validation, il construit la valeur. Alors que d'autres cherchent des réponses chez les autres, il les trouve en lui. Ce changement de direction ne transforme pas seulement son énergie, mais aussi la perception que le monde a de lui. Il cesse d'être quelqu'un qui cherche l'approbation et devient quelqu'un qui inspire le respect. Rien n'est plus déconcertant qu'un homme qui ne s'effondre pas par des intérêts. Au lieu de mendier de l'attention, il décide de se surpasser. L'indifférence fait mal, oui, mais la façon dont tu l'utilises définit ton destin. Tu peux la laisser te détruire ou tu peux l'utiliser comme carburant. Chaque silence, chaque rejet, chaque distance devient un entraînement mental. Et avec le temps, l'énergie que tu gaspillais autrefois en essayant de maintenir quelque chose qui ne voulait pas rester, tu l'utilises pour construire quelque chose que personne ne pourra te prendre, ton caractère. Te concentrer sur toi n'est pas l'oublier, c'est te rappeler. C'est revenir à cette version de toi que tu as peut-être laissée de côté pour plaire, pour satisfaire, pour maintenir la connexion. C'est reconnaître que ton but ne peut pas être arrêté par l'attention de quelqu'un. Parce que pendant que tu perds du temps à essayer de faire en sorte que quelqu'un te voie, tu ne vois pas tout ce que tu pourrais accomplir. Et cette négligence est la racine de la faiblesse émotionnelle. L'homme fort ne se définit pas par qui l'accompagne, mais par qui il choisit d'être lorsqu'il est seul. Quand tu changes de focus, tu changes l'histoire. Ce qui était autrefois une blessure devient un élan. Ce qui autrefois te privait de sommeil devient une raison de te discipliner, d'avancer, de grandir. Ton progrès commence lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne te complète. Il t'accompagne seulement. Et celui qui ne marche pas à ton rythme reste simplement derrière. Le focus est pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que ton esprit veut revenir à elle, ramène-le à toi. Ne la nourris pas de pensée, nourris-toi d'action. Améliore-toi en silence, grandis sans prévenir, avance sans attendre. Parce que le jour où ta vie deviendra ta priorité, rien ni personne ne pourra plus te manipuler émotionnellement. Concentre-toi sur toi, pas sur elle, et tu verras comment l'équilibre que tu cherchais autrefois chez les autres commence à naître de l'intérieur. 6. Transforme l'absence en pouvoir. Le vide peut être un ennemi ou un outil, tout dépend de ce que vous en faites. Quand quelqu'un disparaît, quand l'attention s'éteint et que le silence prend sa place, l'esprit cherche à le remplir avec des souvenirs, des explications ou des illusions. Mais l'homme qui se maîtrise comprend que cet espace n'est pas une perte, mais une opportunité. L'absence, bien comprise, est le terrain où se forge la véritable force. Parce que ce que vous faites quand vous manquez de quelque chose révèle qui vous êtes sans masque ni distraction. La plupart craignent le vide. Ils le remplissent de messages, d'excuses, de pensées qui ne font que les affaiblir davantage. Mais l'absence ne se combat pas avec du bruit. Elle se transforme par l'action. Dans cet espace où vous attendiez autrefois quelque chose d'externe, vous avez maintenant la possibilité de construire quelque chose d'interne. Chaque seconde de silence peut devenir un entraînement. Chaque jour sans réponse, un progrès. Chaque moment de solitude, une clarté. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle pour vous sentir vivant. Vous avez besoin de bouger pour vous prouver que vous pouvez avancer sans dépendre de personne. Transformer l'absence en pouvoir est un art que seuls les hommes disciplinés maîtrisent. C'est apprendre à transformer la blessure en motivation, la nostalgie en concentration et l'attente en croissance. Cela signifie ne pas vous enfoncer dans le manque, mais l'utiliser comme un élan pour devenir plus fort. Parce que pendant que d'autres sont paralysés en attendant de l'attention, vous la canalisez dans un but. Vous vous levez plus tôt, vous travaillez plus dur, vous entraînez votre corps, vous renforcez votre esprit et vous concentrez votre énergie
sur ce que vous pouvez contrôler. Le pouvoir n'est pas de remplir le vide, il est d'apprendre à le soutenir sans peur. Lorsque vous y parvenez, rien d'externe ne peut vous déstabiliser. Cette femme qui pensait avoir le contrôle sur vos émotions commence à perdre du pouvoir lorsqu'elle remarque que vous n'avez pas besoin de sa présence pour maintenir votre équilibre. Votre calme la déconcerte, votre progrès la confronte, votre paix la désarme. Ce qu'elle interprétait comme un détachement devient la preuve de votre maîtrise intérieure. Le secret est de comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Le vide ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est de rester immobile à le regarder. Chaque minute que vous passez à analyser le silence, vous pourriez l'utiliser pour construire quelque chose. Lisez, créez, travaillez, améliorez, évoluez. Faites en sorte que votre croissance soit si évidente que son absence cesse d'importer. Parce que lorsque vous êtes concentré sur vous-même, le bruit émotionnel se dissout. Ce qui faisait mal auparavant devient une partie de votre histoire, mais ne contrôle plus votre présent. Transformer l'absence en pouvoir signifie aussi renoncer au besoin d'explication. Tout ce qui se termine n'a pas besoin de clôture, et tout ce qui s'éteint ne mérite pas d'être rallumé. Parfois, le meilleur final est de continuer sans regarder en arrière. Lorsque vous apprenez à ne pas chercher de réponse, vous trouvez la liberté. Parce que pendant qu'elle essaie de provoquer une réaction, vous êtes trop occupé à construire une nouvelle version de vous-même. Cette indifférence consciente est ce qui vous élève vraiment. Chaque fois que votre esprit vous dit qu'il manque quelque chose, rappelez-lui que cet espace vous appartient désormais. Remplissez-le d'habitude, d'objectifs, de buts. N'essayez pas de remplacer ce qui est parti, remplacez ce qui vous retient. L'absence n'est que le reflet d'une énergie qui doit être redirigée, pas regrettée. Alors prenez cette absence et faites-en votre allié. Transformez le silence en concentration, la distance en discipline et le vide en élan. Parce que lorsque vous apprendrez à faire du vide votre source de pouvoir, personne ne pourra plus vous contrôler par sa présence ou son absence. 7. Observe, ne réagissez pas. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, la réaction immédiate est la vague. Mais si vous observez calmement, vous remarquerez qu'après l'impact, l'eau revient toujours à son état naturel. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de l'homme qui a appris à se maîtriser. Il n'évite pas le coup, mais il ne permet pas non plus que l'agitation le consume. Quand une femme cherche à manipuler vos émotions, à provoquer une réaction ou à vous faire perdre le contrôle, la chose la plus sage que vous pouvez faire est de ne pas répondre impulsivement. Observez simplement. Car celui qui observe clairement agit toujours avec puissance. La réaction est la fille de l'ego. Elle naît du désir d'avoir le dernier mot, de montrer du courage, de ne pas laisser l'autre sentir qu'il a gagné. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que dans cet élan de démonstration, ils perdent le contrôle qu'ils défendent tant. L'homme qui réagit facilement est facile à manipuler, facile à confondre, facile à utiliser. Celui qui observe, en revanche, devient imprévisible, et cela déconcerte. Parce que le calme ne peut pas être manipulé, et la sérénité ne s'achète pas avec des provocations. Observer n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie. Cela signifie que vous avez appris à faire une pause avant d'agir, que votre esprit analyse ce qui se passe sans laisser la fierté ou la colère décider pour vous. Tandis que d'autres brûlent de rage, vous évaluez. Tandis que d'autres envoient des messages impulsifs, vous comprenez que le silence est plus éloquent. La réaction immédiate vous enlève du pouvoir. L'observation vous le rend. Chaque fois que vous choisissez de penser avant d'agir, vous vous renforcez. Chaque fois que vous décidez de ne pas entrer dans le jeu, vous démontrez votre maîtrise de vous-même. Le véritable contrôle ne consiste pas à réprimer ce que vous ressentez, mais à le diriger intelligemment. Vous pouvez ressentir de la frustration, de la déception ou même de la colère, mais cela ne signifie pas que vous devez agir à partir de ces sentiments. La différence entre l'homme émotionnellement faible et l'homme émotionnellement sage est que l'un se laisse guider par la blessure et l'autre par la raison. Lorsque vous apprenez à observer, vous découvrez des modèles. Vous voyez comment les gens répètent des comportements, comment les émotions deviennent prévisibles et comment le pouvoir est toujours détenu par celui qui ne perd pas son sang-froid.
Si vous choisissez le second, vous devenez le centre de gravité de la scène. Quand vous restez calme face à la provocation, les autres sont déstabilisés. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un agisse avec conscience. L'autocontrôle déconcerte car il rompt le cycle que l'autre personne tente d'imposer. Observer signifie aussi apprendre. Chaque interaction vous enseigne quelque chose sur vous et sur les autres. Quand vous ne réagissez pas, vous pouvez voir plus clairement qui vous êtes vraiment et qui est en face de vous. Vous découvrez si votre patience est réelle ou si elle n'était que du confort déguisé. Vous découvrez si votre calme vient de la compréhension ou du déni. Et dans ce processus, vous devenez plus conscient, plus complet, plus fort. Ne réagissez pas à chaque stimulus, choisissez vos batailles. Le monde moderne est plein de provocations déguisées en épreuves, de personnes qui cherchent une réponse pour se sentir puissantes. Ne tombez pas dans ce piège. Apprenez à voir sans vous impliquer, à comprendre sans vous justifier, à ressentir sans vous asservir. Observez, ne réagissez pas. Chaque seconde que vous prenez pour répondre est un pas de plus vers votre maîtrise personnelle. Chaque silence que vous gardez est une déclaration de pouvoir. Et chaque fois que vous choisissez de penser avant d'agir, vous vous éloignez du chaos. Parce que celui qui apprend à observer avant de bouger gagne déjà avant de faire le premier mouvement. 8. Respecte-toi plus que son attention. Le respect de soi est comme une armure invisible. On ne le voit pas, mais on le ressent. Il te protège du mépris, de la manipulation et du besoin de mendier de l'affection. Quand un homme apprend à se respecter plus que l'attention d'une femme, il cesse d'être un prisonnier émotionnel et devient quelqu'un de véritablement libre. La plupart se perdent en essayant de gagner des regards, des messages ou des gestes qui valident leur valeur. Mais le respect ne se cherche jamais à l'extérieur. Il se construit à l'intérieur, et celui qui le possède ne s'agenouille pas devant l'indifférence. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention est synonyme d'affection. Beaucoup d'hommes se contentent de miettes émotionnelles, d'un message occasionnel, d'une excuse vide, d'une promesse qui n'arrive jamais. Mais quand tu te respectes, tu comprends que l'attention n'est pas toujours de l'amour, que les mots ne sont pas toujours un engagement et que l'intérêt momentané ne vaut pas ta tranquillité d'esprit. Le respect de soi te donne une boussole morale qui n'est pas perturbée par le silence des autres. Il t'apprend que si quelqu'un te traite comme une option, tu deviens une priorité sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. De respecter plus que son attention signifie arrêter de mettre ton estime de soi entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas la soutenir. Cela signifie comprendre que ton temps, ton énergie et tes émotions sont sacrés. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est la conscience de savoir quand se retirer, quand garder le silence et quand continuer à avancer sans regarder en arrière. Parce que si tu dois supplier pour de la considération, tu es déjà en train de perdre plus que ce que tu pourrais gagner. Le respect est un langage qui n'a pas besoin de mots. Il se reflète dans tes limites, dans ton attitude, dans la façon dont tu choisis de ne pas réagir à ce qui te dégrade. Quand une femme remarque qu'elle ne peut pas jouer avec tes émotions, qu'elle ne peut pas manipuler ton attention, que ta paix ne dépend pas de ses décisions, elle commence à te voir différemment. Non pas avec arrogance, mais avec admiration. Parce que l'homme qui se respecte devient un mystère. Non pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il n'a pas besoin de montrer. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité sur la validation, tu renforces ta valeur. Chaque fois que tu t'éloignes sans drame de ce qui ne te donne pas de réciprocité, tu renforces ton caractère. Te respecter implique aussi d'accepter la réalité sans fioriture. S'il n'y a pas d'intérêt, n'insiste pas. S'il n'y a pas de cohérence, ne te trompe pas. S'il n'y a pas de réciprocité, ne reste pas. Ta valeur ne diminue pas à cause de son désintérêt, elle ne se révèle que par ta réaction. Le respect de soi se mesure aussi dans les conversations que tu décides de ne pas avoir. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te voir. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu mérites. Celui qui ne le remarque pas n'est pas prêt à être à ta hauteur. Et il n'y a pas d'erreur plus grave que de baisser ton niveau pour être compris par quelqu'un qui n'a pas la capacité de te comprendre.
Garde ton standard élevé, même si cela signifie rester seul pendant un moment. La solitude accompagnée de dignité vaut plus que la compagnie qui exige l'humiliation. Le respect te rend solide, et ce qui est solide ne se plie pas pour une attention temporaire. Si la vie t'apprend une chose, c'est que la personne qui te valorise vraiment ne te fera jamais douter de toi. En attendant, respecte-toi, travaille sur toi, améliore ton esprit, renforce ton corps, élargis ton but. Parce que quand un homme se respecte plus qu'il ne désire être aimé, il cesse d'être manipulable. Et c'est là le véritable pouvoir. Garder la tête haute, même quand le cœur se sent fatigué, parce que tu sais que te rendre à l'absence d'attention serait te trahir toi-même. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, ce qu'il cherche vraiment n'est pas de te rappeler qui tu étais, mais de te faire douter de qui tu es maintenant. Ils le font pour toucher une blessure, pas pour la comprendre. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils se défendent, ils s'expliquent, ils se justifient. Mais le pouvoir n'est pas dans la défense. Il est dans le maintien du silence et de la paix, sachant que ce que tu étais ne te définit plus. Le stoïcien comprend que le passé est un outil, pas une prison. Ce que tu as vécu n'était pas une tâche, c'était une leçon. Chaque erreur était une instruction directe du destin pour te modeler, pas pour te détruire. C'est pourquoi quand quelqu'un le met en évidence dans le but de t'humilier, la seule chose qu'il démontre est son besoin de te voir au même endroit où tu n'es plus. La maturité consiste à ne pas se battre pour une ancienne version de toi. Tu as changé, tu as appris, et cela suffit. Répondre avec sagesse ne signifie pas rester silencieux par peur, mais parler si nécessaire depuis le contrôle et le calme. Parce que celui qui maîtrise sa réaction démontre son évolution. Tu n'as pas besoin de crier ta croissance, il suffit de la montrer dans la façon dont tu ne te laisses pas perturber. Si ton passé a été une tempête, aujourd'hui tu es la mer qui a appris à se calmer seule. C'est la véritable force, regarder en face ce que tu étais sans honte et regarder celui qui essaie de l'utiliser contre toi sans rancune, parce que tu n'es plus en guerre avec ton histoire. Et quand tu ne l'es plus, personne ne peut l'utiliser comme une arme. C'est le point où le pouvoir change de main, où le bruit externe s'éteint et il ne reste que la sérénité de celui qui a fait la paix avec lui-même. Accepte ton passé avec calme. Imagine un guerrier qui revient du champ de bataille couvert de cicatrices. Certains le regardent avec fierté, d'autres avec mépris, mais lui ne cherche ni approbation ni dénégation. Il observe simplement ses marques et comprend que chacune raconte une histoire, une leçon qu'il a formée. Ainsi doit être vu ton passé, non pas comme un poids, mais comme la carte des chemins que tu as dû parcourir pour arriver là où tu es. Chaque erreur a été une blessure, certes, mais aussi un maître. Et si tu apprends à regarder tes cicatrices avec sérénité, personne ne pourra les utiliser à nouveau contre toi. Accepter ton passé avec calme ne signifie pas le justifier ni l'oublier. Cela signifie le reconnaître sans qu'il te contrôle. Le problème est que beaucoup vivent en essayant de cacher ce qu'ils étaient, comme si nier ce qu'ils ont vécu pouvait effacer le souvenir. Mais le passé ne s'efface pas, il se transforme. Ce qui hier te causait de la honte peut aujourd'hui être la racine de ta force. Le stoïcisme enseigne que ce qui s'est déjà produit est hors de ton contrôle, et résister à cela est une forme de souffrance inutile. Ce n'est que lorsque tu acceptes les faits tels qu'ils ont été, sans fioriture ni excuse, que tu te libères du pouvoir que ces souvenirs ont sur toi. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, souviens-toi de ceci. Ce qu'ils essaient de faire n'est pas de te montrer, c'est de te provoquer. Ils cherchent une réaction, pas une explication. Ils espèrent te voir retomber dans la vieille habitude de te justifier, de te défendre, de prouver que tu as changé. Mais tu n'as pas à le faire. Ta sérénité sera la réponse la plus forte. Parce que celui qui a pardonné son propre passé n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui vit en paix avec son histoire n'a pas besoin de la cacher, parce qu'il comprend que sans elle, il n'y aurait pas eu de croissance. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre. Comprendre que les décisions que tu as prises à l'époque étaient celles que tu pouvais prendre, avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Que la personne que tu étais faisait de son mieux avec ce qu'elle avait.
Accepter cela est un acte de compassion envers toi-même. Et cette compassion devient une force. Celui qui se pardonne ne peut être manipulé par la culpabilité. Et celui qui se comprend n'a plus besoin d'être compris par tous. Il y a ceux qui te rappelleront tes erreurs parce qu'ils ne supportent pas de te voir en paix avec elles. Ils ont besoin que tu restes en dette avec ton passé pour se sentir supérieur. Ne leur donne pas ce pouvoir. Chaque fois que quelqu'un mentionne ce que tu as fait, respire et remercie intérieurement de ne plus être à cet endroit. Le passé cesse de faire mal quand il cesse d'avoir le contrôle sur ton présent. Et cela se produit le jour où tu choisis de ne plus fuir, mais de le regarder dans les yeux et de lui dire « Merci de m'avoir appris ». Ce calme, cette acceptation profonde, est une forme de sagesse. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'intégrer. Chaque souvenir douloureux, chaque erreur, chaque moment où tu t'es trompé a fait partie du processus qui t'a amené à grandir. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, ni de maturité sans faux pas. Quand tu comprends cela, ton histoire cesse d'être une source de honte et devient une source de fierté silencieuse. Accepter ton passé avec calme est l'un des plus grands actes de liberté qui existent. Parce que tant que tu te bats avec ce que tu étais, tu resteras enchaîné à cela. Mais quand tu l'embrasses, quand tu l'assimiles avec sérénité, tu deviens le maître de ton récit. Personne ne peut utiliser contre toi quelque chose que tu as déjà fait partie de ta force. C'est ce que comprend le stoïcien. Le passé ne change pas, mais la façon dont tu le portes, oui. Et celui qui apprend à porter son histoire avec dignité apprend aussi à vivre avec pouvoir. 2. Ne donne pas ton pouvoir à quiconque. Imagine que tu tiens une torche allumée au milieu de l'obscurité. Sa lumière représente ton pouvoir intérieur, cette force que tu as construite avec des années de lutte, d'apprentissage et d'erreurs surmontées. Mais il suffit que quelqu'un te provoque, te juge ou mentionne ton passé pour que tu tendes la main et lui donnes la torche. Ils ne l'ont pas gagné, tu l'as lâché. C'est ainsi que la plupart perdent leur pouvoir, non pas parce que quelqu'un le leur enlève, mais parce qu'il le donne en réagissant. Quand tu permets que les paroles des autres contrôlent tes émotions, tu signes ta reddition émotionnelle sans t'en rendre compte. Dans la vie, il y aura des personnes qui ne supporteront pas de te voir tranquille, qui ne supportent pas ton silence parce qu'il les oblige à écouter leur propre bruit. Ces personnes chercheront ton point faible et rien ne leur est plus facile que d'attaquer ce qui t'a fait mal un jour. Si elles mentionnent ton passé, ce n'est pas pour te comprendre, c'est pour te déstabiliser. Elles le font parce qu'elles ont besoin de te voir perdre le contrôle pour se sentir importante. Mais la vérité est que personne n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. La provocation ne fonctionne que si tu réagis. Ne pas donner ton pouvoir, c'est garder ton calme quand tout te pousse à le perdre. C'est regarder la tentative de manipulation avec un esprit froid, sachant que celui qui provoque montre son propre désordre. La sérénité déconcerte parce qu'elle ne peut être manipulée. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, que ton centre émotionnel ne dépende pas du chaos extérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu récupères du terrain. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que tu as déjà compris, tu renforces ton autorité. Il n'y a pas de défense plus puissante que l'indifférence tranquille face à la provocation. L'erreur commune est de penser que rester silencieux est une faiblesse, mais ce n'est pas le cas. Le silence conscient est le pouvoir. C'est regarder quelqu'un qui essaie de te ramener au passé et lui dire sans parole « Tu ne me contrôles plus ». Parce que si tu réagis, tu confirmes qu'ils peuvent encore te toucher. Si tu t'expliques, tu montres que leur opinion compte encore pour toi. Et si tu te mets en colère, tu démontres que tu ne maîtrises pas encore tes émotions. Le véritable contrôle n'est pas de répondre plus fort, mais de ne pas avoir besoin de le faire. La société t'apprend que tu dois te défendre, que tu dois prouver ta vérité. Mais le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il cherche la paix. Et la paix n'existe que là où il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu sais qui tu es, ce que les autres pensent cesse d'avoir de la valeur. Ton pouvoir intérieur grandit en silence,
dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis de ne pas réagir. Dans ces moments où quelqu'un veut voir si tu souffres encore, et toi, tu souris simplement, parce qu'il n'y a plus de blessure, seulement de l'apprentissage. Ne pas donner ton pouvoir signifie aussi ne pas subordonner ta valeur à la validation externe. Si quelqu'un a besoin de te rappeler tes erreurs pour se sentir supérieur, il révèle sa fragilité, pas la tienne. Le pouvoir change de main quand tu ne rentres pas dans leur jeu. Quand tu décides que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des discussions vaines. Quand tu préfères garder ton équilibre plutôt que d'avoir raison. Ce self-control n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est la démonstration que tu n'es plus l'otage des circonstances, mais le maître de toi-même. 3. Transforme tes erreurs en sagesse. Il y a des gens qui portent leurs erreurs comme des pierres, qui se plient sous le poids du passé et avancent avec le dos courbé par la culpabilité. D'autres utilisent ces mêmes pierres pour construire un nouveau chemin, plus solide, plus sage. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans ce qui a été et celui qui comprend que chaque chute était un maître déguisé en erreur. Les erreurs ne sont pas la fin du chemin, elles font partie de l'entraînement qui te prépare à vivre avec plus de clarté. Ce qui t'a blessé auparavant peut devenir la base de ta force si tu décides d'apprendre plutôt que de te lamenter. Quand quelqu'un essaye d'utiliser tes erreurs contre toi, il ne parle pas vraiment de toi, il projette son besoin de se sentir supérieur à quelqu'un. Celui qui vit en fonction des erreurs des autres le fait pour ne pas affronter les siennes. Mais tu n'es plus la même personne qui a commis ces erreurs. Et si tu en as tiré des leçons, ces moments ont cessé d'être des faiblesses et sont devenus des armes de sagesse. Le passé ne te fait pas honte quand tu l'utilises comme source de croissance. Personne ne peut vaincre celui qui transforme sa chute en connaissance. Transformer les erreurs en sagesse est un acte de maturité et de courage. C'est accepter que la douleur faisait partie du processus, que les mauvaises décisions t'ont appris ce qu'aucun conseil n'aurait pu faire. Le stoïcien ne cherche pas à effacer son histoire. Il l'observe, l'analyse et en tire les leçons nécessaires. C'est ainsi qu'il se renforce, car il sait que la véritable évolution se produit lorsque tu cesses de punir ce que tu étais et commences à apprendre de cela. Il n'y a pas d'échec quand il y a apprentissage. Si tu regardes en arrière avec rancœur, tu ravives la blessure. Si tu regardes en arrière avec compréhension, tu obtiens du pouvoir. Cette compréhension n'arrive pas immédiatement. Elle apparaît lorsque tu cesses de te demander « pourquoi ?» et commences à te demander « pourquoi ?» Chaque erreur a un but, même si tu ne le vois pas toujours tout de suite. Peut-être que cette personne qui t'a déçu est venue t'apprendre à poser des limites. Peut-être que cette mauvaise décision t'a montré ce que tu valorises vraiment. Peut-être que cette perte a été le choc dont tu avais besoin pour te réveiller. Ne te punis pas pour ce que tu as fait, punis-toi seulement si tu n'apprends rien de cela. Chaque fois que tu regrettes quelque chose, souviens-toi que le regret n'a de valeur que si tu l'utilises comme moteur pour t'améliorer. Sinon, il devient un cercle sans issue où tu répètes mentalement les mêmes erreurs. La sagesse émerge lorsque tu parviens à séparer la douleur de l'apprentissage, lorsque tu peux regarder le passé sans émotion et ne voir que l'enseignement qu'il laisse derrière lui. Celui qui se moque de tes erreurs ne comprend pas qu'elles t'ont rendu plus fort. Ce qui t'a un jour fait honte peut être précisément ce qui te rend différent aujourd'hui. Les personnes qui grandissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreur, mais celles qui transforment chaque faux pas en élan. Si tu es tombé, si tu as échoué, si tu as pris un mauvais chemin, ne le cache pas. Sois reconnaissant, car tu vois maintenant ce que tu ne pouvais pas voir avant. C'est l'essence de la croissance. Ne pas éliminer l'imparfait, mais le transformer en sagesse. Chaque erreur est un message du destin déguisé en obstacle. Si tu l'interprètes bien, il devient un guide. Si tu le rejettes, il se répète jusqu'à ce que tu apprennes. Le stoïcien comprend que le passé n'est pas à regretter, il est à étudier. Chaque mauvaise décision le rend plus sage, plus stable, plus humain. Et quand quelqu'un essaie d'utiliser tes erreurs contre toi, regarde-le avec calme. 4. Réponds avec sérénité. Répondre avec sérénité, c'est comme tenir une flamme au milieu du vent sans la laisser s'éteindre.
L'impulsion naturelle est de la protéger avec les mains, de réagir avec force, mais la véritable maîtrise réside dans le fait de permettre au vent de souffler sans craindre de perdre le feu. C'est ainsi que fonctionne le calme, lorsque quelqu'un essaie de te provoquer ou d'utiliser ton passé contre toi. La plupart des gens réagissent, se défendent, élèvent la voix, cherchent à avoir le dernier mot. Cependant, le stoïcien comprend que la sérénité n'est pas passivité, c'est une force contenue, une énergie disciplinée. Celui qui sait se contrôler n'a pas besoin de s'imposer. Les provocations sont inévitables. Il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à éveiller ta colère ou à toucher une blessure qu'il pensait encore ouverte. Mais lorsque tu as travaillé sur toi, lorsque tu as déjà fait la paix avec ton histoire, ces provocations cessent de t'affecter. Ce qui te faisait mal auparavant te fait maintenant réfléchir. Celui qui mentionne ton passé pour te blesser, le fait parce qu'il ne supporte pas de voir que tu l'as déjà surmonté. Ils espèrent te voir agité, anxieux, contrarié, te justifiant. Mais lorsque tu réponds avec calme, tu désarmes leur intention. Il n'y a pas de plus grande forme de contrôle que de maintenir la sérénité alors que les autres perdent la leur. Répondre avec sérénité ne signifie pas toujours rester silencieux, mais choisir tes mots depuis l'équilibre. C'est parler avec fermeté, mais sans colère. C'est dire ce qui est nécessaire, pas ce qui est impulsif. Les gens confondent la sérénité avec la faiblesse, mais le silence conscient est plus puissant que n'importe quel argument. Lorsque l'autre crie et que tu maintiens le ton bas, sa voix devient ridicule face à ta stabilité. L'autocontrôle déconcerte, car personne n'attend le calme au milieu du conflit. La sérénité est un coupe invisible qui ne cherche pas à blesser, mais à montrer la maîtrise. Le secret est de comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Si tu réponds avec colère, tu valides l'attaque. Si tu t'expliques trop, tu donnes ton pouvoir. Si tu te laisses emporter, tu montres qu'ils peuvent encore te manipuler. Mais si tu restes calme, si ta respiration reste stable et ton regard ferme, tu projettes de l'autorité. Ta sérénité parle pour toi. Les personnes qui vivent dans le chaos ne peuvent comprendre celui qui vit dans l'ordre. C'est pourquoi ils cherchent à t'entraîner. Ne le permets pas. Ne te rabaisse pas au bruit des autres. Le stoïcien répond avec sérénité parce qu'il sait que le contrôle de soi est la base de toute force. Celui qui ne peut maîtriser son émotion sera dominé par elle. Et celui qui réagit impulsivement perd toujours. La véritable victoire n'est pas d'humilier l'autre, ni de gagner des disputes, mais de garder l'esprit clair alors que l'environnement est agité. Si tu te laisses emporter, l'ennemi gagne sans effort. Si tu conserves ton calme, sa stratégie échoue. On construit à chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation, à chaque fois que tu respires avant de parler, à chaque fois que tu décides de maintenir la dignité sur l'émotion. Répondre avec sérénité est une forme d'amour de soi, car cela protège ton énergie, ton équilibre et ton but. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tes émotions ne t'appartiennent qu'à toi. Si quelqu'un utilise ton passé pour te provoquer et que tu réponds avec calme, tu viens de montrer que tu n'es plus le même. Tu as remplacé la réactivité par la sagesse, la colère par la maîtrise et le besoin d'avoir raison par le désir de maintenir la paix. C'est ce qui te rend puissant, la capacité de maintenir la flamme allumée sans laisser le vent la contrôler. 5. Questionne leurs intentions. Quand quelqu'un mentionne ton passé, il ne cherche pas toujours à te comprendre. Parfois, il veut juste te voir chanceler. C'est comme s'il te donnait une boîte enveloppée de mots doux, mais à l'intérieur, il n'y a que du poison. La clé est de ne pas l'ouvrir tout de suite, mais d'observer qui la donne et pourquoi. Questionner les intentions des autres n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Parce que toutes les conversations ne naissent pas du désir de te comprendre. Beaucoup naissent du désir de te contrôler. Le stoïcien ne se précipite pas face aux provocations. Il observe d'abord, analyse, puis décide s'il vaut la peine de répondre. Quand quelqu'un utilise ton passé comme une arme, son véritable objectif n'est pas de te rappeler tes erreurs, mais de voir si tu es toujours vulnérable à celles-ci. Il veut voir si ça te fait mal, si tu réagis, si tu dépends encore de l'opinion des autres pour valider ta croissance. C'est un jeu déguisé en intérêt,
mais son intention n'est pas de dialoguer, mais de manipuler. Demande-toi toujours, que cherche cette personne avec ses mots? Veut-elle construire ou détruire? Si ce qu'elle dit ne contribue pas à ta paix, elle ne mérite pas ton énergie. L'erreur commune est de réagir sans réfléchir. Nous croyons que nous devons tout clarifier, expliquer chaque décision du passé, justifier chaque erreur. Mais c'est exactement ce que cherchent ceux qui utilisent ton histoire contre toi. Que tu t'épuises à essayer de prouver que tu as déjà changé. La véritable évolution ne s'explique pas. Elle se montre dans le calme, la cohérence et la fermeté avec lesquelles tu maintiens ton équilibre face à la provocation. Quand quelqu'un essaye de raviver ton passé, ce qu'il montre vraiment, c'est son propre besoin de rester dedans. Questionner leurs intentions te permet de garder le contrôle. Cela t'éloigne de l'impulsion de répondre et te rapproche de la clarté de celui qui voit au-delà des mots. Demande-toi, cette personne cherche-t-elle la compréhension ou le pouvoir? Vient-elle avec empathie ou avec ego? Veut-elle discuter ou provoquer? Ces questions te ramènent au centre, car elles t'obligent à réfléchir avant d'agir. Le stoïcien ne donne jamais sa sérénité sans analyser le contexte. Et quand il comprend que derrière chaque commentaire il y a une intention, il décide avec sagesse s'il vaut la peine de continuer à parler. Toute attaque ne mérite pas de réponse. Toute opinion ne mérite pas ton attention. Celui qui a vraiment fait la paix avec son histoire n'a pas besoin de débattre avec celui qui se nourrit du passé des autres. Questionner les intentions des autres n'est pas être froid, c'est protéger ton énergie. Si tu réponds à tout, tu épuises ton esprit. Si tu choisis qu'en répondre, tu démontres ton maîtrise. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé comme une arme, ne te précipite pas. Regarde calmement, réfléchis et souris intérieurement. Si ce qu'il cherche est à te blesser, sa frustration sera ta victoire silencieuse. Parce que quand tu ne tombes pas dans son jeu, tu montres que tu ne joues plus au même niveau. 6. Apprécie-toi pour qui tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui essaieront de te rappeler qui tu étais, comme si ta valeur était coincée dans la version la plus brisée de toi. C'est comme s'ils te montraient une vieille photographie et te disaient que tu es toujours cette image, sans se rendre compte que tu n'es plus cette personne, que tu as grandi, changé, évolué. Mais la plus grande erreur que tu peux commettre est de les croire. Si tu bases ta valeur sur la façon dont le passé te voit ou sur la façon dont les autres te jugent, tu resteras prisonnier d'une histoire qui n'existe plus. Apprécier qui tu es aujourd'hui signifie te reconnaître à partir de la conscience et non de la culpabilité. Chaque expérience, chaque erreur, chaque coup t'a formé. Cependant, le monde préfère te rappeler tes ombres plutôt que tes pas vers la lumière. Non pas parce qu'il se soucie de ton histoire, mais parce qu'il leur est plus facile de te cataloguer dans ce que tu étais que d'accepter la croissance qui les dérange. Le changement dérange ceux qui n'ont jamais eu le courage de se transformer. C'est pourquoi, lorsque tu es confronté à ton passé, ne te défends pas et ne te justifie pas. Rappelle-toi simplement que ce que tu as été était nécessaire pour arriver jusqu'ici. Si quelqu'un insiste pour te voir comme avant, le problème n'est pas ton histoire, c'est sa perspective. Apprécier qui tu es aujourd'hui implique de cesser de chercher la validation dans les yeux des autres. L'opinion externe est volatile. Elle change selon la convenance de celui qui parle. Aujourd'hui, ils peuvent t'applaudir et demain utiliser tes réalisations pour te ridiculiser. C'est pourquoi le stoïcien ne base pas sa valeur sur l'approbation, mais sur la cohérence entre ce qu'il pense, ressent et fait. Si tu sais ce que tu as surmonté, si tu connais le prix que tu as payé pour ta croissance, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Le respect de soi ne se mendie pas, il se construit en silence et se démontre par des actions. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé pour te minimiser, rappelle-toi que ce qu'ils attaquent n'est pas ton présent, mais leur incapacité à accepter ton changement. Il y a ceux qui se sentent menacés par ton évolution parce qu'elle leur rappelle leur stagnation. Ne laisse pas leur jugement te faire reculer à un endroit que tu as déjà dépassé. Ta transformation n'a pas besoin d'être expliquée, juste soutenue. Montrer de la maturité n'est pas justifier ton changement, c'est le maintenir même face à la critique. La clé est de te regarder avec de nouveaux yeux chaque jour. Tu n'es pas qui tu étais il y a 5 ans.
ni même qui tu étais hier. Chaque jour, tu as choisi de t'améliorer en quelque chose, d'apprendre, de lâcher prise, d'avancer. Cette évolution constante est ta véritable valeur. Personne ne peut te mesurer par tes chutes quand tu continues à te relever avec plus de force. Le passé peut faire partie de ton histoire, mais ce n'est pas ton identité. Ta valeur ne s'écrit pas dans les erreurs que tu as commises, mais dans les fois où tu as eu le courage de les affronter. Apprécie-toi pour qui tu es aujourd'hui, car ce moment est le résultat de toutes les batailles que tu as surmontées quand personne ne croyait que tu y arriverais. Chaque cicatrice est la preuve de ta résistance. Chaque changement de cap démontre ta sagesse. Ne laisse pas les jugements des autres te faire oublier le travail que tu as fait pour guérir. Le stoïcien vit dans le présent, pas dans les étiquettes du passé. Celui qui se connaît et s'apprécie n'a pas besoin de crier son changement, il le reflète dans son calme. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que tu as choisi d'apprendre. Et quand cette vérité s'installe en toi, personne n'a le pouvoir de te faire sentir moins. Parce que seul celui qui ne s'apprécie pas cherche à ce que les autres le fassent. Et tu n'es plus à ce stade. Maintenant, tu es le reflet de ta croissance, pas de ta culpabilité. 7. Ne prends pas les attaques personnellement. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait à partir de sa propre blessure, pas de la vérité. C'est comme s'il te lançait une pierre, mais cette pierre ne vient pas de ce que tu es, mais du poids qu'il porte. Comprendre cela change tout. Parce que lorsque tu comprends que la plupart des attaques reflètent la frustration, l'envie ou la douleur d'autrui, tu arrêtes de réagir. Ce qui te blessait auparavant te donne maintenant des informations. La personne qui essaie de te rabaisser révèle son état intérieur, pas le tien. C'est pourquoi, quand quelqu'un utilise ton passé pour te frapper, il montre en réalité à quel point il comprend peu son propre présent. Prendre les attaques personnellement, c'est comme ramasser des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Tu te salis en essayant de comprendre pourquoi on t'a lancé quelque chose qui n'a jamais été à toi. Le stoïcien sait que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Ce qu'ils disent ne te change pas, ce que tu crois de toi, si. La plupart n'attaquent pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils cherchent une réaction. Et au moment où tu réponds avec colère ou avec des explications inutiles, ils t'ont déjà là où ils voulaient, sous leur contrôle émotionnel. Le pouvoir est de ne rien prendre personnellement, parce qu'en le faisant, tu désarmes l'intention de celui qui cherche à te perturber. Quand quelqu'un te critique, te juge ou mentionne ton passé avec un ton moqueur, arrête-toi une seconde et regarde-le sans émotion. Demande-toi ce qui le pousse à agir ainsi. Peut-être qu'il ne supporte pas de te voir calme, peut-être que ta progression le dérange, ou peut-être qu'il ne peut tout simplement pas gérer son propre reflet en te voyant le surpasser. Ce que les autres disent de toi est un commentaire sur eux, pas sur toi. Si tu comprends cela, la provocation perd son effet. La sérénité est une forme de défense invisible qui les désarme sans avoir besoin de mots. Ne pas prendre les attaques personnellement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est refuser d'entrer dans le drame des autres. C'est regarder la provocation avec distance, sachant que le conflit ne grandit que lorsque quelqu'un le nourrit. Si tu ne le fais pas, il meurt. Le calme confond, déconcerte et à la fin démontre le pouvoir. Quand tu ne réagis pas, l'agresseur reste sans énergie, parce que son attaque n'avait de sens que si tu la recevais. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler la valeur que tu donnes à leurs mots. Chaque personne vit à son niveau de conscience. Certains luttent encore avec leur passé et ont besoin de le projeter sur les autres. D'autres, simplement, ne supportent pas de voir de la force là où ils ressentent de la faiblesse. C'est pourquoi ils attaquent, c'est pourquoi ils jugent, c'est pourquoi ils creusent dans ce que tu as été. Mais si tu sais qui tu es aujourd'hui, si tu as fait la paix avec ton histoire, leurs mots ne peuvent pas te toucher. Seules les attaques que tu trouves crédibles blessent. Si tu ne crois plus en cette ancienne version de toi, les mots qui tentent de la raviver se dissolvent dans l'air. Apprendre à ne pas prendre les offenses personnellement est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Parce que la maîtrise n'est pas d'éviter les attaques, mais de ne pas permettre qu'elles perturbent ta paix. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, ne réponds pas avec émotion.
Respire, observe et souviens-toi, cette personne ne montre que son désordre, pas le tien. Reste ferme. Le calme est ton armure et la sérénité ta réponse. Aucun mot ne peut te blesser si tu décides de ne pas le faire tien. C'est le véritable contrôle, ne pas laisser les ombres des autres éteindre ta lumière. 8. Protège ta paix intérieure. Quand la tempête fait rage, tu ne cours pas pour arrêter la pluie ni pour calmer le tonnerre. Tu te réfugies, tu attends et tu comprends que rien ne dure pour toujours. C'est ça, la paix intérieure. Un refuge qui ne dépend pas du climat extérieur, mais de la force que tu as construite en toi. La protéger ne signifie pas t'isoler du monde. C'est apprendre à ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur te briser de l'intérieur. Les gens essaieront de te déstabiliser, de te provoquer, de t'entraîner dans leur chaos, mais ta tâche est de rester ferme, sans laisser leur bruit noyer ton calme. La paix intérieure se perd lorsque tu donnes à d'autres le pouvoir d'altérer ton état d'esprit. Chaque fois que tu réponds avec colère ou frustration, tu laisses quelqu'un d'autre conduire tes émotions. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de comprendre que ta sérénité ne peut pas dépendre du comportement des autres. Le stoïcien sait que ce qui se passe en dehors de son contrôle ne mérite pas de dominer son intérieur. Celui qui parvient à maîtriser son esprit n'a pas besoin de contrôler quelqu'un d'autre. Protéger ta paix signifie choisir tes batailles. Toutes ne valent pas ton énergie, toutes ne méritent pas ton temps. Certaines discussions naissent juste pour t'épuiser, pour te distraire de ton chemin, pour te faire perdre ta clarté. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé comme une arme, rappelle-toi que tu n'as pas à participer à cette guerre. C'est une invitation à un conflit qui ne te concerne pas. Rester calme, c'est refuser ce jeu. C'est montrer que ton bien-être n'est pas à vendre. La paix se protège aussi par le silence. Tout ne nécessite pas une réponse. Le silence, lorsqu'il provient de la maîtrise, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il confond, désarme et surtout te préserve. Parler calmement est un art, mais se taire par compréhension est de la sagesse. Parfois, la meilleure façon de maintenir la paix est de laisser le bruit de l'autre s'éteindre seul. Celui qui crie cherche une réaction, celui qui provoque cherche à contrôler. Quand tu ne réponds pas, l'énergie se dissout. Le pouvoir revient à toi. Protéger ta paix ne signifie pas vivre sans émotion. Cela signifie ne pas être esclave d'elle. Les émotions sont inévitables, mais ta réaction est un choix. Quand tu te sens attaqué et que tu choisis de respirer au lieu d'exploser, tu affirmes ta maîtrise. Quand tu choisis de lâcher prise au lieu de te venger, tu montres que tu as appris à te prioriser. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui nécessite une vigilance constante. Le monde actuel est conçu pour te voler ta tranquillité. Actualité, réseau, conflit, opinion, tout te pousse à réagir, à donner ton avis, à te battre. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de rester concentré sur ton centre. Quand tu décides que ton bien-être est plus important que d'avoir raison, tu deviens libre. Parce que tu n'es plus emporté par le chaos, ni par les critiques, ni par les tentatives de manipulation. Tu es présent, ferme et conscient que personne ne mérite le prix de ta paix. Protéger ta paix intérieure est une forme de respect envers toi-même. C'est savoir quand te retirer, quand te taire, quand te choisir. C'est comprendre que la tranquillité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis de rester calme face à la provocation, tu construis une forteresse invisible que personne ne peut toucher. Cette forteresse est l'essence du stoïcisme, la capacité de rester en paix au milieu du bruit. Celui qui maîtrise cela maîtrise la vie, parce que la véritable victoire n'est pas de vaincre l'autre, mais de ne pas te perdre toi-même.